Salut tout le monde, c'est Dark. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui mes amis, ça fait très longtemps. Bon, la dernière vidéo date de juin. Voilà. Donc c'est un peu long. Mais bon, ok, c'est long, mais aujourd'hui on reprend les vidéos tranquilles, voilà, dans ton coin tranquille. Donc aujourd'hui on va pas faire une critique de film ou de mes films préférés ou comme ça, mais bon, bien évidemment on continuera ça, mais là on va refaire une petite Wonder Chronique. Je crois la dernière fois que j'en ai pas fait une, c'était en août. Donc oui, ça date un petit peu, tu vois. Et donc voilà, je voulais faire une Wonder Chronique absolument sur ce jeu parce que mon dieu, ça fait des années que je connais, mais je m'y suis mis vraiment que maintenant, là, depuis cet été. C'est un jeu culte, hein, comme d'hab, mais c'est un de mes jeux préférés. Et du coup, on va parler de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Alors oui, Elder Scrolls 4 Oblivion, oui, le jeu sorti avant Skyrim, le jeu sorti après Morrowind, le jeu culte des Elder Scrolls. Alors, de base, je suis pas très fan des jeux Bethesda en général. Alors, j'aime bien Fallout, hein, j'aime bien Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. J'aime bien Skyrim, voilà, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas Skyrim? Moi, je vais vous dire, bah, Skyrim, sur Xbox One, hein, me cassez pas les couilles, oui, parce que mon PC n'arrive pas trop à le faire tourner, c'est pour ça que je me suis tourné vers la console. Et oui, je vais sur Xbox One Skyrim, mais je suis pas très fan, tu vois. Moi, je te dis, pourquoi pas Oblivion? Parce que Oblivion, bah, je sais pas quoi, moi j'adore Oblivion parce que son ambiance, j'adore son ambiance. Déjà, les musiques sont géniales. Jeremy Soule, un bisou à toi. Enfin, il est pas mort, hein, mais voilà, Jeremy Soule, le beau gosse. Alors, il a fait musique de Skyrim aussi, musique d'Oblivion, je sais pas, il donne une ambiance absolument incroyable au jeu. Le jeu a aussi beaucoup vieilli, enfin un petit peu, un peu beaucoup, ça dépend. Et le jeu du coup il est sorti en mars 2006, donc oui, ça fait un petit moment que le jeu est sorti. Ça se ressent déjà par l'IA du jeu, qui est complètement conne. Exemple. I hope I can help. Necromancy may be legal in Cyrodiil, but few will openly admit to practicing it now that the Mages Guild has banned it. Farewell. Oui, on peut voir, cet homme est très con. Les animations faciales sont vraiment pas ouf, hein, ça se voit que c'est vraiment... voilà, ça a vieilli quoi. Mais pourtant à l'époque c'était une révolution, le jeu, vraiment il avait tout changé. On peut même voir Todd Howard vraiment dire du bien sur le jeu. Todd Howard, le mec qui avait fait énormément de promesses sur beaucoup de jeux. Par exemple Fallout 76 qui allait dire que ça allait être un truc de malade et tout, qui en fin de compte est une véritable chiasse. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Mais Todd Howard a toujours défendu Bethesda et ça a toujours été vraiment un mec important chez Bethesda, parce que c'est quand même lui qui s'est occupé de beaucoup d'Elder Scrolls, de Fallout et tout, et c'est il a quand même apporté du bien à l'entreprise bien sûr. Mais en ce moment Bethesda sont pas non plus au top, hein. Du coup Oblivion, ouais, c'est un RPG, tu vois, avec des combats et tout, enfin des quêtes superbes aussi. Je dois avouer que les quêtes sont très bien écrites. Alors bon voilà, après avoir fait Witcher 3, oui, bon voilà, ça reste quand même moins bon que Witcher 3, mais... Et voilà quoi, parce que les quêtes sont vraiment bien écrites. Donc il y a beaucoup de personnages et tout, mais on peut voir un petit problème dedans. Alors, bon, alors c'est super que tous les personnages soient doublés, parce que par exemple si on prend en compte Morrowind, ah non ça c'est Prince of Persia. Si on prend en compte Morrowind, et oui j'ai l'édition jeu de l'année du jeu sur Xbox, avec tous les manuels et tout, oui je sais, je suis un collectionneur. Bref, si on prend Morrowind, le problème du jeu c'est que, bah, déjà il a hyper vieilli, mais bon, si on prend le contexte de l'époque, le problème c'est que pas tous les personnages étaient doublés. Tandis que sur Oblivion, bah c'est le cas, voilà tu vois. Mais le problème c'est que, il y a un peu le même défaut de Skyrim, c'est-à-dire, à force d'avoir trop de PNJ, voilà, et qu'il y a 5 doubleurs qui doublent tous les personnages du jeu, bon, tu vois, c'est tout le temps la même voix, quoi, tu vois. Voilà, par exemple, le doubleur d'un bon nombre de personnages du jeu, tu vois. Hier, je me suis maté Game of Thrones, et bon, alors je me suis maté en VF parce que j'ai déjà tout vu en VO, mais en VF, et bah, le doubleur de Sir Roderick,
du personnage de Roderick Kessel. Et oui, c'est ce doubleur, je l'ai entendu des milliards de fois à travers mon casque dans Oblivion, tu vois. Et donc oui, ça donne un bon petit truc au jeu. Mais bon, attends, j'adore ce doubleur, mais bon, le problème c'est qu'à force de l'entendre trop souvent, ça devient un peu casse-couille. Pas un pas de plus, Vermine. Personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Je confisque vos marchandises volées. Payez votre amende si vous ne voulez pas aller en prison. Alors, vous paierez de votre sang. Bon, malgré tout, comme le jeu a vieilli un peu, il reste, il est bon sur beaucoup de configs de mon PC, qui est pourtant pas ouf, même pas du tout ouf. Donc c'est cool à faire. Et puis déjà, même si ça vieillit niveau système de combat, par exemple, parce que oui, tap comme ça et tout, et bon, voilà, quoi, ça reste quand même cool. Et puis surtout, je vais parler d'un truc après, vous savez de quoi je vais en parler, mais un truc après qui règle un peu ces petits trucs. Bon, le système d'expérience aussi, c'est comme dans Skyrim, bien sûr, c'est très similaire. C'est-à-dire, vous avez un système d'expérience où alors plus tu fais une action, plus elle augmente, tu vois, et donc t'as des caractéristiques, choisis ta classe, enfin ouais, c'est comme ça. Et puis voilà, ouais, et puis sinon, oui, niveau graphisme, ça a vieilli, oui. Alors on est d'accord pour le dire. Mais sinon, oui, le jeu quand même est quand même relativement beau, ça va. Et puis surtout, il y a un truc très important aussi, qu'on peut faire, un truc que je suis mis il y a pas longtemps, du coup, tellement je kiffe ce jeu, tellement je me suis fait le jeu à fond, parce que ces dernières années, je vous dirai comment j'ai découvert. Mais là, du coup, je suis en train de modder le jeu, oui, voilà, pour la première fois, alors qu'avant, je trouvais ça un truc en mode waouh, des mods et tout, mais je me suis vraiment mis, et voilà, ça marche, quoi. Il faut avoir de la patience, surtout de la détermination pour installer des mods. Mais j'ai réussi à en mettre, par exemple j'ai changé toute l'interface du jeu qui est un peu vieillie, qui est pas ouf, tu vois, et j'ai changé pour avoir une interface PC, et c'est quand même super. Donc ouais, les mods c'est super, mais il faut faire gaffe, parce que c'est dur. Voilà, c'est quand même assez dur à installer, donc oui, je vous conseille de regarder d'aller sur des forums. Je vous conseille la confrérie des traducteurs, qui est par exemple un site qui traduit beaucoup de modes du jeu. Bon, depuis Skyrim, ils font un peu tout de tous les jeux Bethesda, mais ils traduisent les modes, ils les font pour que ça soit plus accessible. En plus, il y a tout un forum pour ça, donc je vous conseille. Et bon, et puis surtout pour ces modes, il y a Nexus Mod Manager bref, c'est le site où il faut aller si tu veux modder. Bon, tu peux pas que modder Oblivion, tu peux modder Skyrim, The Witcher 3, Dark Souls 3, enfin bref, que beaucoup de jeux. Mais maintenant, place à l'histoire, comment j'ai découvert ce jeu. Et en fait, j'étais chez un pote, et ce pote m'avait dit ouais, je peux te prêter des jeux si tu veux. Et du coup, il m'a dit regarde dans ma malle. En fait, dans ma malle, il y avait plein de jeux d'Xbox 360 qu'il y avait dans sa malle. Du coup, je choisis un jeu, voilà, au hasard. Enfin, pas trop au hasard, je regarde un peu les jaquettes, et à chaque fois je regarde la jaquette qui est la plus aguicheuse, et donc je vois The Elder Scrolls 4 Oblivion. Donc je me fais, ça m'intrigue, tu vois, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de jeu en fait. Et du coup j'ai pris celui-là un peu au hasard, en me demandant oui, ça va peut-être aller. Bref, et du coup je l'ai essayé chez moi, et donc on fait le début du jeu, vous savez, avec l'empereur Uriel Septime qui vous demande de ramener l'amulette à Joffre, nom de merde, voilà, parce que il va mourir, en fait, oui, il meurt, désolé spoil, mais c'est au début du jeu, alors c'est pas vraiment un spoil, et donc parce que on doit aller retrouver son fils illégitime Martin Septime, pour éviter que les Dédras envahissent ce monde. Enfin bref, c'est une histoire assez cool, mais c'est pas non plus la meilleure histoire du monde. Moi je vous conseille surtout de faire les quêtes secondaires qui sont incroyables. Et oui, du coup en fait c'est ça, je m'évade de prison et tout, mais les jeux Bethesda en fait ils sont pas si facile que ça, parce que j'avais 11 ans à cette époque, et il faut quand même un petit peu de patience, un petit peu de réflexe, faut être observateur, et il te prend pas tout le temps par la main le jeu, donc c'est pour ça qu'il faut bien lire les quêtes et des choses comme ça. Contrairement à Witcher 3 par exemple, où ça t'indique bien précisément, là Oblivion ou Skyrim, des trucs comme ça, c'est des jeux quand même qui nécessitent un peu plus d'immersion, voilà, donc tu vas être un peu plus concentré pour les quêtes et pour faire le jeu. Et en fait ça du coup ça m'empêchait un peu de progresser dans le jeu, parce que je réfléchissais pas trop et tout avant, parce que j'avais pas trop le réflexe d'aller sur internet chercher une solution, mais maintenant voilà que j'ai grandi, tu vois, et du coup je peux faire ça facilement. Mais oui, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à faire ça, et du coup c'est pour ça que j'ai décroché le jeu, mais il y a eu les soldes de Steam, et donc je me suis racheté sur PC, donc sur Steam, et mon dieu, qu'est-ce que c'est génial. Je voulais aussi parler de quelque chose d'extrêmement important en jeu, c'est les quêtes secondaires. Alors la quête principale est super, mais bon, referme les portes d'Oblivion pour la 45e fois, et c'est pas une blague, je sais pas combien il y a de portes, mais je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine, donc c'est chiant, les portes d'Oblivion c'est sympa 2 minutes, mais je suis pas hyper fan de ce truc là. Mais moi ce que j'adore c'est les quêtes secondaires, et surtout les quêtes de guide en fait, parce qu'il y a plusieurs confréries comme dans Skyrim ou dans Morrowind. Il y a la confrérie noire, donc la confrérie des assassins, la confrérie la guilde des voleurs. Alors je suis particulièrement mis sur le voleur, la discrétion, c'est comme ça que je fais ma classe. Il y a la guilde des voleurs, des guerriers, des mages, il y a l'arène aussi, et puis je crois il y a les chevaliers des talons blancs, comme ça, il y a deux, trois petites autres factions comme ça. Mais c'est des longues missions qui se font en
4-5 heures on va dire, parce que ça prend quand même du temps. Mais c'est donc une mission vraiment bien scénarisée, bien cool, où tu traverses ces échelons comme ça, et c'est super cool à faire. Par exemple, la guide des voleurs, j'ai tout fait, et puis en plus c'est comme il faut un peu plus réfléchir. Alors j'aurais pas été capable de faire ça quand j'avais 11 ans, parce que il faut quand même bien comprendre le système, comme ça, mais sinon du coup c'est franchement génial à faire, donc je vous conseille vraiment de faire ça, et même au pire, faites pas tout de suite la quête principale, vraiment allez partout dans le monde et faites les quêtes secondaires. Par exemple pour la confrérie des assassins, la confrérie noire, du coup, faut juste tuer un innocent, et puis quand tu dors, il y a un mec bizarre qui vient dans ton sommeil, enfin qui vient quand tu te réveilles, il dit ouais, est-ce que tu veux rejoindre ma guilde? Bah c'est comme ça, par exemple, que tant dans la guilde dans la confrérie noire, et ça je trouve ça génial. Vous dormez bien profondément pour un meurtrier. C'est bien. Il vous faudra avoir la conscience tranquille pour ce que j'ai à Vous faire une proposition. L'opportunité pour vous de rejoindre notre famille si unique. Donc ouais, à sa sortie, le jeu, ça a été un superbe carton. Voilà, donc il a eu beaucoup de récompenses, il a été nommé jeu de l'année, enfin, il y a eu plein de trucs, mais un peu quand même, il a été un peu boudé par certains joueurs, parce que bon, voilà, ça leur plaisait pas trop des fois. Bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi vraiment, je trouve le jeu mais extraordinaire vraiment, et au fur et à mesure il s'est niché parmi les jeux préférés, à force d'y avoir joué et à force de kiffer le jeu en plus avec les modes, donc qui rend le jeu vraiment hyper cool à faire, parce que c'est plein de modes et tout, ça rend le jeu encore plus avec beaucoup de possibilités. Évidemment il y a plein d'armes, il y a plein d'armures dans le jeu, il y a plein de monstres aussi, et le leveling est pas non plus au top et c'est un peu mal équilibré tout ça. Mais à part ça, ça reste vraiment de la bonne cam. Voilà, donc en plus ce jeu est pas très cher, et en plus c'est bientôt Noël, donc c'est bientôt le solde de Noël, alors il va être à tout petit prix, donc achetez-le bordel, c'est un des meilleurs RPG auxquels j'ai joué, donc là je pourrais aisément dire que il serait dans mes 3 RPG favoris, donc Fable The Chapter, The Witcher 3 et Oblivion, maintenant je l'intègre, et mon dieu, qu'est-ce que c'est génial, je me suis pris une petite claque vraiment, parce que je me suis vraiment mis cet été, après avoir y joué un peu avant, et c'est génial. Donc je vous conseille fortement d'y jouer à ce jeu, et donc voilà, donc jouez-y, et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais là je voulais vraiment refaire une, donc j'espère que ça vous plaira, parce que ça fait un moment, et puis avant d'être cinéphile, je suis avant tout un gamer passionné, donc pas, bah, on va pas parler trop de cinéma non plus tout le temps, quoi. Il faut bien parler de jeux vidéo un petit peu, parce que, attendez, je vous rappelle, la première vidéo de ma chaîne, c'était sur du jeu vidéo, sur Minecraft, oui. Bon, on va pas en parler trop, hein, des premières vidéos, mais justement, récemment, ma chaîne existe depuis 4 ans, donc le 14 novembre 2016, j'ai fait ma vidéo avec ma petite voix de gamin sur Minecraft, et ouais, voilà, donc champagne. Donc c'est super, mais en tout cas je vous remercie d'être là, je vous conseille oui, bah abonnez-vous, partagez la vidéo et tout, et bah surtout ce qui me ferait beaucoup plaisir, c'est que vous jouez à ce jeu, et que ou alors si vous y avez joué, dites-moi ce que vous en pensez, parce que si je fais découvrir un super jeu à mes abonnés, bah je serai comblé, parce que je fais découvrir des trucs à des gens, et je kifferai. Donc voilà, donc abonnez-vous, et moi je vous dis à longue vie et prospérité.